Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, كما وعدتكم وطلبتوا مني هذا لو سوجي باسكو سي تري انتريسون هذا لو فيديو دو لانتراكسيون ميديكامونتوز، يعني تفاعلات الادويه وقتاش نمدو ان ميديكامون وما نمدوش مع ان اوتر، وش هما لي ميديكامون اللي ما نقدوش نمدوهم c'est-à-dire en parallèle. Donc, on va essayer de vous expliquer la base de l'interaction et quelques médicaments qui est contre-indiqué de les utiliser ou bien de les associer. Et voici le plan. L'interaction pharmaceutique, l'interaction pharmacodynamique et les classifications des interactions et une conclusion. Bon, généralement, Anna, je vais vous faire, Inch'Allah, juste l'interaction pharmaceutique d'aujourd'hui. L'interaction pharmacodynamique, on va comme la prochaine vidéo, parce que l'interaction pharmacocinétique, plutôt, c'est très long. وبور كو ما يكونش لا فيديو بزاف طويله عليكم ندير جيست لا بارتي تاع فارماسوتيك ولا بروشين فيديو ان شاء الله نفهمكم لا فارماكوديناميك هكا باش تفهموا بيان. L'interaction pharmacocinétique, c'est l'état où le médicament va devenir un médicament au niveau de l'organisme. يعني هذا le médicament يعني كي يدي هذا لو باسيون غادي يفوت على مراحل. هذه هي l'état pharmacocinétique. On a 4. Elle est généralement admis. A, c'est l'absorption. Et D, c'est la distribution. Et l'M, c'est métabolisme. Et l'E, c'est l'élimination. Concernant le médicament, lorsqu'il va prise par le patient, il va passer par les étapes. Première étape, c'est l'absorption. Donc, elle va passer par le tube digestif jusqu'au niveau hépatique. Il sera un métabolisme. Il métabolise le foie. Après, il va distribuer les différents organes. Chaque organe est une partie, selon l'effet de le médicament. Après, il va éliminer par les reins. Ce sont les différentes étapes de la pharmacocinétique. On va voir l'interaction. Donc, l'interaction médicamenteuse, pourquoi je parle de la pharmacocinétique? Parce que lorsqu'on va prise de médicaments, par exemple, on a un paracétamol, ou un autre médicament, donc, avec l'autre médicament, soit il va agir sur l'absorption, soit agir sur le métabolisme, soit agir sur la distribution, soit agir sur l'élimination. On va voir tous. Le premier voie, c'est l'absorption du médicament. C'est ça, c'est d'abord. L'absorption du médicament, elle va passer par des plaisirs sites. Donc, lorsqu'elle va prescrire par le médicament, par le patient, elle va passer par l'œsophage, puis au niveau de l'estomac, puis de l'estomac va passer jusqu'à l'intestin, puis de l'intestin va passer jusqu'à le foie pour son métabolisme. Donc, concernant l'estomac, il y a des médicaments qui vont augmenter la vidange gastrique, ils vont vider l'estomac. Il y a d'autres qui vont ralentir, c'est-à-dire ils vont préserver l'estomac plein. Parmi les médicaments de les préserver l'estomac vide, qui dit le patient par exemple, il vide l'estomac. Par exemple, il y a métoclopramide ou la dompéridone. Donc l'estomac va être vide parce que les deux vont vider l'estomac. Donc, lorsque le patient a un autre médicament ou qui a déjà شارب هذا métoclopramide ou bien dompéridone, donc il y a un problème. Par exemple, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, évitez de les prescrire حاجه يعني ما نقدروش نمدوهم على l'estomac vide. لازم تكون l'estomac plein parce que هما يديروا لنا des ulcères. Donc contre-indiqué d'associer métoclopramide ou bien dompéridone avec les ANS. هذا c'est un exemple. Deuxième cas, c'est le ralentissement. Il y a des médicaments qui vont ralentir la vidange gastrique. يعني هذيك l'estomac تاع le patient تقعد plein. Par exemple, le patient il dit analgésique morphinique ou bien les magnésium ou bien les antiacidiques. Par exemple l'OMAC, qui dit l'OMAC. Donc, lorsque le patient dit l'OMAC مع les ANS, ما غاش يصرى le problème parce que هذوك les antiacides غادي يخلوا هذيك l'estomac plein. هذوك les ANS qui jouent ici pour l'estomac plein, donc ما غاش يديروا le problème. Donc, هذه la première voie de l'absorption. Le deuxième c'est l'intestin. Il y a des médicaments qui vont agir sur l'intestin, c'est pas l'estomac. On parle de la péristaltisme intestinal, يعني حركة الأمعاء. Il y a des médicaments qui vont accélérer le transit intestinal, يعني يسرعوا من حركة الأمعاء. Par exemple, les laxatifs. Le patient هذا يكون يشرب par exemple laxatif, par exemple laxofib. يشرب سيرو laxofib. Donc, حركة الأمعاء تاعو غادي تكون مسرعة باسكو ديجا عنده constipation يشرب laxofib هذاك باش يسرع على حركة الأمعاء تاعو. Lorsque هذا le patient يشرب laxatif مع autre médicament, donc هذاك l'autre médicament n'absorbe pas bien. يعني ne s'absorbe pas bien. يعني ما غاش يكون عنده مفعول. C'est ça.
Le deuxième cas, s'il y a des médicaments, ils vont ralentir le transit intestinal. يعني هذوك les médicaments يعني غادي يبطئوا من حركة الأمعاء. Par exemple, le patient هذاك يكون عنده déjà diarrhée ويشرب des médicaments par exemple ديسيتال ou bien par exemple plutôt par exemple le pyramide. Donc يشرب هذو les médicaments غادي يصرالو un ralentissement تاع le transit intestinal. يشرب un autre médicament مع le pyramide ou bien les antidiarrhéiques donc غاش يكون عندهم des effets. C'est ça. Donc, faites attention de ce cas-là. Alors, il y a des autres médicaments qui vont former comme une barrière physique. Par exemple, Smicta. Smicta dire comme une barrière physique في l'estomac. J'ai, par exemple, le patient يشرب Smicta. وكان يشرب autre médicament. Donc, Smicta غادي éviter l'absorption تاع هذا le médicament. ما تخليش يفوت في l'estomac. Donc, s'il faut الانسان هذا كي يشرب الدواء نصحو ونقولو بلي لازم تدي سميكتا ابخي يخلي 2 زار ولا عاد باش يشرب هذاك لو ميديكامون. داكور. Il y a d'autres méthodes, par exemple la fixation à un autre médicament. Par exemple, عندك médicament هذاك مع هذاك الميديكامون ils vont former un complexe. هذاك le complexe, c'est-à-dire donc les deux médicaments les deux ما راهمش absorbants donc il y a pas d'effet. Donc هذاك le patient يقول لك انا ندي هذا الدواء ما ريحتش باسكو il y a d'un fixation راه يشرب فيه 2 دوايات donc ما لازمش يديهم كيف. Par exemple, fluoroquinolone هو سي l'un des antibiotiques يعني مضاد حيوي avec les sels de calcium يعني c'est un vitamine sels de calcium fluoroquinolone donc هذا éviter يديهم كيف ما لازمش يديهم كيف d'accord. Donc par exemple le charbon actif va capter les médicaments au niveau du type digestif et empêche aussi l'absorption. C'est ça. Donc il y a des interactions multiples en fonction du site et en fonction c'est-à-dire l'effet de ce médicament. Donc, je finis la première partie l'absorption. Deuxième voie, il y a le métabolisme. Ici, le médicament comme passe par le stomac, puis l'intestin, arrive au niveau du foie. Au niveau du foie, غادي يصرالو un métabolisme يتحول un autre type. يعني les métabolites واللي هما عندهم des effets. Donc, il y a des médicaments qui sont indicta enzymatiques parce que le foie il est plein des enzymes. هذوك les enzymes غادي يحولوا هذاك le médicament. Il y a des médicaments qui vont indiquer هذا le métabolisme. Il y a des autres qui vont inhiber هذا le métabolisme. Et voici un tableau récapitulatif de tout ce que je dis. Les indicateurs enzymatiques et les inhibiteurs. Les indicateurs enzymatiques sont les médicaments qui vont assurer le métabolisme des autres médicaments jusqu'à la disparition totale et la disparition de son effet. Par exemple, les antiépileptiques, par exemple phénobarbital, phénitoïl. Les anti-infectieux, par exemple rifamycine, chrysofulvure. Comme exemple, par exemple la femme enceinte, j'ai comme une femme enceinte. تشوف لي بيلول واللي هما لي كونتراسبتيف اوستروبروجيستاتيف اي عندها راه يشرب اوسي لو ريفاميسين مع لو بيلول دونك هنايا هادوك لي بيلول ما غاش يكون عندهم ايفي بوركوا باسكو لو ريفاميسين سي ان انديكتور انزيماتيك غاي اسيري لو ميتابوليزم تاع لو بيلول دونك هادوك لي بيلول ما غاش يكون عندهم دي زيفي دونك لي ريسك دو شاك دو كونتراسبسيون سي سا. Le deuxième cas où les inhibiteurs enzymatiques يعني inhibent le métabolisme تاع le médicament. On va décrire les antibiotiques, par exemple les macrolides, érythromycine, chloramphénilgol, metronidazole. Donc, comme exemple, par exemple, macrolides, mais les dérivés de l'ergot de ça. Par exemple, comme patient, un la migraine, là, je trouve l'ergot du siècle, c'est-à-dire les antimigraineux. On a aussi les macrolides. Donc, les macrolides, غادي inhiber l'enzyme تاع la métabolisme تاع l'ergot du sec. Donc l'ergot du sec غادي يزيد في لو سون يصرالو ان توكسيسيتي هذاك لو باسيون عنده لا ميغران ولا يشرب في هذاك الميديكامون غتصرالو ان توكسيسيتي تاع هذاك لو ميديكامون ولا توكسيسيتي هي لي بلي غراف. Donc c'est ça concernant le métabolisme. Et voici le troisième voie où il y a la distribution. Si bon, le médicament passe par le foie, puis il va les différents organes, c'est-à-dire il va distribuer les différents organes grâce à des transporteurs. Les transporteurs, généralement, ce sont des protéines, à titre terme, par exemple l'albumine. Donc, comment ça se fait l'interaction? Deux médicaments. Le premier médicament à forte affinité va déplacer le médicament à faible affinité. Ça veut dire qu'il y a une compétition. Il y a une deux médicaments. هذوك les deux médicaments à forte affinité غادي fixer là le protéine de transport mais خليش l'autre médicament à faible affinité il fixe ça ce qui va donner la surdosage. Par exemple les anticoagulants voilà par exemple ou bien le Lovenox avec les anti-inflammatoires.
Par exemple, les INS ayant une forte affinité avec les protéines, غادي يتفيكسوا في البروتين ما يخلوش les anticoagulants يتفيكسوا في la protéine تاعنا. Donc ça غادي تصرالنا un surdosage تاع هادو les anticoagulants. و l'anticoagulant lorsqu'ils vont surdoser, donc غادي تصرالو un hémorragie, c'est-à-dire donc si faites attention le patient qui يشرب les INS ما تعطوش les INS مع les anticoagulants. Deuxième exemple, par exemple les sulfamides antidiabétiques plus les sulfamides antibiotiques. Par exemple, patient a le diabète. راح يشرب le sulfamide antibiotique, le antidiabétique, وراح يشرب les sulfamides antibiotiques. هادوك les sulfamides antibiotiques غادي يتفيكسوا على les protéines et inhibent les sulfamides تاع le diabète باش يتفيكسوا, ce qui va provoquer la surdosage تاع هادو les antidiabétiques. Donc le patient غادي تصرالو hypoglycémie très grave. L'hypoglycémie est l'état le plus grave que l'hyperglycémie. Et le dernier fois, c'est l'élimination après le médicament se distribue vers les différents organes, va s'éliminer par les reins. Yani radit élimina par les reins. On a la sécrétion tubulaire. Par exemple, probanicide plutôt ralentit l'élimination de pénicilline G. Si le patient prit le pénicilline avec le probencide, le probencide va inhiber l'élimination de la pénicilline, ce qui va provoquer l'accumulation de la pénicilline G, un surdosage. Donc, le deuxième exemple, diclofenac ralentit l'expression de méthotrexate. Méthotrexate ou les c'est chimiothérapie, la chimiothérapie. كي يشرب معاه لا ديكلوفيناك دونك ما غادي تاكيميلا هذا لا ميتروديكزات عندهم دي زيفي très grave surtout تاع لا chimiothérapie. Autre voie par exemple, lithium. Lithium c'est un médicament antithyroïdien, يعني في les pathologies thyroïdiennes. Lorsque le patient va prendre par exemple les diurétiques ou bien les ANS, le patient هذا راه يشرب soit diurétique soit ANS. Diurétique à titre terme Fluidex, ANS à titre terme par exemple Exudol. Donc, les deux médicaments, ils vont inhiber l'élimination de la lithium. Donc, ils vont assurer la réabsorption de lithium, ce qui va provoquer la surdosage et provoquant des effets indésirables de le lithium sur le patient. Et aussi, voici quelques interactions. Par exemple, si le patient prit les anticholinergiques, donc les anticholinergiques, ou bien les antidépresseurs, ou bien les impiraminiques, ou bien les antiparkinsoniens, ou bien les anticholinergiques, les neuroleptiques. Donc, le patient, le médicament, soit les types de les anticholinergiques, ils vont augmenter les effets indésirables des anticholinergiques. À titre terme, la bouille ou les sèches, la bouche plutôt. Le patient sera une constipation, bien une rotation rénale, bien une tachycardie, c'est ça. Par exemple, si le patient prit l'héparine à l'aspirine, l'héparine c'est un anticoagulant ou l'aspirine c'est un type d'INS, donc il augmente l'effet de l'hémorragie parce que les INS fixent sur le protéine de transport, il sera un surdosage de l'héparine. Troisième, par exemple, furosemide c'est une diurétique, mais les corticoïdes, ce sont des INS. Donc, il y a la hypocalémie parce que les diurétiques, comment les dire l'hypocalémie? Par exemple, bêta-glucan, les anti-arythmiques, il y a une bradycardie. D'accord. Et dernièrement, par exemple, les hypocalémiantes, les bradycardisantes, il y a une torsade de bois où l'état très grave. Juste, je veux dire que l'alimentation elle-même elle a un effet sur les effets des médicaments. Par exemple, le patient va prendre des alimentations très riches en paraffine de liquide. Paraffine, c'est un produit qui va assurer, c'est-à-dire l'accélération de la transit. Il va corriger la constipation. Donc, lorsque le patient prend le paraffine, il va diminuer la réabsorption des vitamines, les liposolubles, etc., les anticoagulants. Si le patient, par exemple, ياكل les carottes, les riz, les chocolats, هادو كامل غادي accélérer le transit تاعو, plutôt va diminuer le transit. Donc, le patient قادر تصرالو surdosage تاع des médicaments. C'est ça. Donc, éviter de prendre des médicaments lorsque le patient va prendre des chocolats bien des riz de carottes. Si par exemple le patient يشرب les anticoagulants ou ياكل par exemple les salades ou ainsi que les brocolis, donc les alimentations les ذكرت لكم sont très riches en vitamine K. Le vitamine K c'est un inhibiteur les anticoagulants. Donc le patient اللي يشرب les anticoagulants ما لازمش ياكل les alimentations هذه اللي ذكرتهم لكم.
Deuxièmement, par exemple, l'alimentation qui est très riche en soufre, يعني الكبريت نصيبوه في les salades, في les tomates, في les cacaos, les avocados, etc. donc هادو le patient ما لازمش يديهم وهو يشرب في les hormones thyroïdiennes. donc c'est contre-indiqué. si par exemple le patient يشرب le tonnerre يعني ياكل بزاف les viandes واللي هما très riches بلي فيتامين V6 يكتر من les viandes بزاف par exemple وراه يشرب الفيدوبا واللي هو تريتمون تاع الباركنسون ولا لو دوبامين. دونك ما غاديش يكون عنده اللي فيه هذا لو دوبامين. دونك لازم لو باسيون ينقص من هذيك لا كونتيتي تاع لاليمونطاسيون اللي ياكل فيها. دونك l'alimentation elle a un effet aussi c'est pas que le médicament mais l'alimentation. donc un bon nutrition يعني لازم تكون un bon nutrition avec un bon suivi de médicaments. Voici un tableau de l'interaction médicamenteuse. هضرنا اليوم على l'interaction pharmacocinétique par exemple acétylcoumarol مع l'icarbazepine ما لازمش ندوم كيف كيف. l'acétylcoumarol avec l'amiodaron, ritonavir, etc. donc c'est ça l'interaction médicamenteuse. Et ben on a fini le cours d'aujourd'hui. donc la prochaine vidéo inchallah غادي ندير لكم les interactions pharmacodynamiques واللي هي les plus importantes inchallah. essayez de le suivre. donc je suis désolée على بالي la vidéo راهي شويه طويله mais juste درت لكم l'essentiel les bases تاع l'interaction médicamenteuse. si vous voulez des nouvelles ou bien des infos concernant les pharmacocinétiques ou bien les effets médicamenteux, n'hésitez pas d'abonner la chaîne et restez branchés. À bientôt.